Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et je vais vous présenter 10 livres à lire cet automne. Donc voilà, ça va être un petit peu ma pile à lire de l'automne. Le premier livre que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, il s'agit de Amstramgram de M.J. Ulrich, publié aux éditions 10-18. C'est un livre qui est dans ma pile à lire depuis très longtemps et que je meurs d'envie de lire, surtout que je trouve que l'atmosphère de ce bouquin va parfaitement avec l'automne, avec le mois d'Halloween, donc octobre, et du coup voilà, j'espère que j'aurai vraiment la chance de le lire ce mois-ci. On verra bien, mais franchement s'il y en a un des 10 là que je vais vous présenter aujourd'hui que je dois absolument lire, c'est celui-ci. Ici on va suivre deux jeunes gens qui vont être enlevés et séquestrés et qui vont se réveiller au fond d'une piscine vide. Ils ne savent pas qui les a enlevés, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, mais ils vont vite s'en rendre compte puisqu'il y a un téléphone à côté d'eux où il y a un message écrit dessus: vous devez tuer pour vivre. Donc ils comprennent très vite. En plus de ça, il y a un pistolet chargé qu'une d'une seule balle à côté de ce portable et du coup ils vont vite comprendre que le seul moyen de survivre à cette situation, c'est de tuer la personne qui se trouve dans la piscine en face de nous, ou alors de ne pas tuer au risque que la personne d'en face nous tue pour survivre à son tour, ou alors les deux décident de ne tuer personne, mais les conditions de vie vont être juste extrêmes et assez difficiles puisque ils vont se laisser tuer à petit feu, ils vont commencer à avoir faim, soif, etc. Ça va être très compliqué. Donc d'après ce que j'ai compris, on va suivre beaucoup de duos. Au début, je pensais que c'était l'histoire sur deux personnages, mais en fait non. Les enlèvements vont être répétitifs et à chaque fois, on va suivre deux personnes qui vont former un duo et du coup, à chaque fois, on va voir quelle personne craque avant l'autre ou aucun des deux craque. Enfin voilà, vous avez compris un petit peu le but de ce livre. Et je crois que c'est un roman assez traumatisant, assez difficile à lire. Donc si vous êtes plutôt âme sensible, il faut plutôt s'abstenir pour ce bouquin. Parce que la dernière fois que j'ai vu un point lecture sur ce bouquin, c'était sur la chaîne d'Elodie, donc Elliot et des livres. Et elle disait qu'à un moment donné, on suit quand même une maman et son fils qui ont été enlevés. Donc qui se retrouvent dans cette piscine tous les deux. Donc je pense qu'à ce moment-là, ça va être très difficile. Parce que soit la maman va prendre le risque de se tuer elle-même pour peut-être sauver son fils. Soit le fils va décider de tuer sa mère ou la mère va essayer de tuer son fils. Enfin voilà, vous voyez où je veux en venir, mais ça va être juste assez énorme comme histoire et j'ai vraiment hâte de le lire. J'ai décidé de lire Fille des cauchemars, le tome 1, écrit par Kander Black, publié aux éditions Hachette. Ici, c'est une histoire qui va parfaitement avec le mois d'octobre et donc Halloween. Donc si vous voulez lire ce bouquin, vous pouvez foncer. Je pense que ça peut vous plaire. Ici, on va suivre l'histoire de Cass, un homme qui a hérité d'un don de son père puisqu'il peut tuer les morts. C'est-à-dire que quand il y a des esprits qui sont enfermés dans certaines habitations et que les personnes ont peur, ils peuvent faire appel à Cass et il va essayer de les chasser, ces esprits, et libérer la maison. Donc jusqu'au jour où il va être appelé par une famille et on va vite se rendre compte que l'esprit qui habite cette maison est vraiment étrange puisque toutes les personnes qui habitent cette maison ne ressortiront jamais de cette maison. Ils vont toujours mourir par X ou Y raison. On ne sait pas du tout à chaque fois comment ces personnes-là meurent. Enfin, d'après le résumé, si j'ai bien compris le résumé. Et du coup, l'esprit qui habite cette maison s'appelle Anna et elle a été assassinée dans cette maison. Donc je pense que son esprit est resté dans cette maison pour un petit peu se venger. Et du coup, on va vite s'apercevoir que Cass va devenir plutôt la proie d'Anna plutôt que le chasseur d'Anna. Et du coup, si vous voulez savoir si Cass va réussir à sortir de cette maison un jour ou l'autre, il va falloir lire ce bouquin. Et moi, je suis curieuse, donc j'espère le lire. J'ai rajouté dans cette sélection, avant d'aller dormir, de S.J. Watson, publié aux éditions France Loisirs. C'est un bouquin qui est dans ma pile à lire depuis pas mal de temps. Et encore une fois, je n'ai pas eu le temps de le lire et j'en suis désolée. Ici, il s'agit de l'histoire de Christine qui a eu un grave accident il y a 20 ans. Et du coup, depuis cet accident, elle est victime d'amnésie assez rare puisqu'elle se souvient de rien de sa vie. Et c'est assez triste comme situation. Et du coup, chaque matin, elle se réveille en pensant qu'elle a 20 ans et qu'elle a la vie devant elle. Au final, elle s'aperçoit au cours de la journée qu'elle en a 47, que sa vie a été bien entamée déjà. Et du coup, il y a eu beaucoup de traitements et aucun de traitements marche sur Christine, jusqu'au jour où elle rencontre un nouveau médecin qui lui demande d'écrire un journal intime pour se souvenir de son quotidien. Très vite, on va s'apercevoir que Christine va relire chaque jour ce qu'elle a écrit la veille pour du coup se souvenir de sa vie. Et on va se rendre compte également que Christine va découvrir de certaines et nombreuses incohérences entre ce qu'elle lit dans son journal intime, ce que son entourage lui confie et entre ses rares souvenirs.
Et du coup, elle se pose beaucoup de questions sur son passé, sur son présent. Et on va peut-être se demander si l'accident, ou même encore sa vie actuelle, n'est pas dû au hasard et si ses proches sont si gentils que ça. Voilà. Moi, personnellement, vous savez que dès qu'il y a des trahisons familiales, des secrets familiaux, etc., je suis passionnée, donc j'espère que ça va me plaire. En plus, il est dédicacé, donc il faudrait quand même que je le lise quand même. Voilà. J'ai décidé de rajouter également Bird Box de Josh Malerman, publié aux éditions Le Livre de Poche. Ici, on va suivre l'histoire d'une maman de 2 enfants qui a une vie plutôt compliquée à l'heure actuelle de l'histoire, tout simplement puisqu'il se passe des choses assez étranges à l'extérieur. Si vous voulez sortir de votre maison, il faut se bander les yeux, puisque si vous n'avez pas les yeux bandés et que vous voyez ce qui se passe à l'extérieur, vous pouvez mourir. Alors du coup, je ne sais pas réellement ce qui se passe à l'extérieur, donc déjà, ma curiosité m'appelle parce que j'ai envie de savoir réellement ce qu'il y a à l'extérieur et pourquoi on ne peut pas ouvrir les yeux quand on va à l'extérieur. Et du coup, on va vite se rendre compte qu'il y a un dilemme entre les mains de cette maman, puisque d'un côté, c'est soit elle reste isolée et enfermée avec ses enfants dans cette maison, ils vont vivre un certain moment, mais au bout d'un moment, il n'y aura plus de vivre et les conditions de vie vont être très compliquées, donc ils vont sans doute mourir, ou soit ils vont prendre le risque de partir à l'extérieur, les yeux bandés, pour rejoindre une colonie de survivants qui se trouve auprès d'un fleuve. Et du coup, on va vite se rendre compte que Mallory et ses 2 enfants vont essayer de tenter le tout pour le tout et vont partir à l'aventure pour essayer de rejoindre cette colonie de survivants. Est-ce que ça va fonctionner ou non? Est-ce qu'ils vont arriver à destination ou non? J'en sais rien et c'est pour ça que j'ai envie de lire ce bouquin. Je vous présente aujourd'hui également Comme ton ombre de Elizabeth Haynes, publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est un thriller et donc la plupart des livres que je vous présente aujourd'hui sont des thrillers normalement si mes souvenirs sont bons. Donc ici, on va suivre l'histoire de Cathy qui est assez jeune. L'histoire se déroule en 2003. C'est une jeune femme extravertie, très sociable et qui collectionne les amants jusqu'au jour où elle fait la rencontre parfaite. Elle tombe sous le charme d'un mec parfait. Il est beau, il est intelligent, il est attentionné, voilà. Elle va commencer à vivre avec. Son histoire d'amour va être parfaite sur tous les points jusqu'au jour où elle va avoir des doutes sur ce mec-là et elle va se confier à ses amies. Ses amies ne la comprennent pas vraiment parce qu'elles sont toutes un petit peu folles de ce mec-là aussi. Et du coup, elles lui disent plutôt, bah t'as de la chance d'être avec lui, nous on aimerait bien être à ta place. Donc voilà, c'est assez étrange. Et le résumé nous dit qu'on retrouve Cathy en 2007, donc 4 ans après, elle a 28 ans et elle en paraît 40. Elle est assez parano et elle souffre de troubles obsessionnels compulsifs et refuse toute relation sociale. Elle sort de chez elle seulement pour aller travailler. Donc on se rend compte qu'on a 2 Cathy en 4 ans différents. Donc il s'est passé vraiment quelque chose de dramatique en ces 4 années. D'un côté, on avait une Cathy qui était belle, qui avait confiance en elle, qui était extravertie, qui était très sociable et elle avait vraiment de confiance en elle pour tous les mecs. Et de l'autre côté, on a quand même une femme qui est devenue assez parano. Elle a vraiment une vie difficile parce que si elle n'a aucune vie sociale et qu'elle sort de chez elle seulement pour aller travailler, on se rend compte qu'elle a peur de quelque chose. Donc j'ai envie de savoir ce qui s'est réellement passé là avec ce mec. Et en plus de ça, on se rend compte qu'un nouveau voisin va s'installer à côté de Cathy. Et ben ça va être assez étrange. Cathy va devenir folle. Et bon, on peut voir que la couverture, il y a quand même une tonne de verrous derrière la porte. Et donc on se dit que Cathy doit être très malheureuse à l'heure actuelle. Et j'ai envie de savoir pourquoi elle est arrivée à ce niveau-là. J'aimerais lire également Derrière les portes de Béa Paris, publié aux éditions Hugo et compagnie. Ici, il s'agit également d'un thriller où nous allons suivre l'histoire d'un couple parfait qui est composé de Grace et Jacques. Voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est un couple parfait, ils sont tous les 2 beaux, ils ont une aisance financière, des boulots de rêve, une belle maison. Voilà, c'est le genre de couple qui vous fait rêver, vous aimerez être à la place de ce genre de couple. Moi, étant célibataire, je me dis que personnellement, ce genre de relation, ça pourrait être bien, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Mais du coup, on s'aperçoit qu'il se passe quelque chose d'assez étrange malgré tout, puisque leurs amis, leur entourage vont se poser des questions sur le fait qu'il arrive régulièrement de voir Jacques en dehors de chez lui, sans sa femme. Mais par contre, quand on voit Grace est toujours accompagnée de Jake. On voit jamais Grace sans Jacques. C'est quelque chose d'assez étrange et donc leurs amis, leur entourage vont commencer à se poser des questions. Est-ce qu'il se passe quelque chose d'anormal dans ce couple-là? Est-ce qu'ils connaissent réellement ces personnes-là, ces amis-là? Et du coup, il vaut mieux se méfier des apparences. Donc voilà, c'est un bouquin qui m'attire énormément puisque le titre et la couverture derrière les portes, on se rend compte que peut-être
que d'apparence ce couple est idéal, mais que derrière les portes il se passe des choses assez dramatiques et finalement on n'aimerait pas être à leur place, et donc j'ai envie de découvrir tout ça. J'aimerais beaucoup commencer une nouvelle saga et du coup j'ai rajouté dans cette sélection le premier tome de Enemy, écrit par Charlie Himson, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ici vous allez voir que c'est vraiment le genre d'histoire que je suis sûre d'aimer, puisque il va s'agir d'une fin de monde où il y a une maladie qui va frapper tous les adultes et qui va du coup transformer tous les adultes en morts vivants. Donc on s'aperçoit très vite que tous les adolescents, tous les jeunes sont protégés par cette maladie, on ne sait pas pourquoi déjà, et ces jeunes-là vont être confrontés un petit peu à la terreur, traumatisés de la situation, puisque eux, ils pensaient que toute leur vie, leurs parents allaient les protéger, ils allaient être là pour eux. Et au final, ils vont devoir se débrouiller comme ils peuvent sans leurs parents, puisqu'ils se sont transformés en morts vivants. Donc, de nombreux clans de survivants vont être réunis dans différents coins de la ville. Et donc, ces jeunes-là, ces clans-là, vont devoir se survivre par leurs propres moyens, trouver des solutions pour avoir de l'électricité, de la nourriture, de l'eau. Et du coup, voilà, je suis une grande fan de la série de Walking Dead. Et du coup, je pense que c'est un petit peu le même genre d'histoire mais en livre, sachant que j'ai quasiment tous les tomes dans ma pile à lire puisque je les ai tous sur ma liseuse. Je me demande encore une fois pourquoi j'attends pour lire cette saga là, sachant qu'en plus de ça les couvertures sont magnifiques, donc n'hésitez pas à m'encourager si vous avez déjà lu ces bouquins là et si vous les avez aimés. J'ai décidé de rajouter dans cette sélection le tome 1 de la saga Half-Bad, écrit par Sally Green, publié aux éditions Milan. Ici, il s'agit d'une histoire de sorciers. Il y a d'un côté le clan des sorciers noirs, de l'autre côté le clan des sorciers blancs. On est soit sorcier blanc, soit sorcier noir. On ne peut pas être les deux. Sauf que Nathan, comme par hasard, il est les deux. Et du coup, ça ne va pas plaire du tout à son clan qui va décider de l'enfermer, de le maltraiter et de le menotter. Je ne sais pas la suite de l'histoire, je pense qu'éventuellement l'autre clan va essayer de se battre pour le récupérer, enfin voilà, vous voyez un petit peu le genre. C'est surtout que je fais un petit peu mon mouton, c'est que cette saga a eu vraiment du succès sur Booktube et j'entends tellement de bons avis de la part des copines et des copains booktubeurs que moi aussi j'ai envie de tenter cette aventure et de lire cette saga. Donc n'hésitez pas à me dire, mais de toute façon je pense que je vais aimer, voilà. Et puis sans vous cacher que les couvertures sont quand même magnifiques, donc ça aide aussi. Oui, je sais, j'adore les belles couvertures, c'est comme ça. J'ai rajouté également le premier tome de la saga, donc In the After de Demetria Luneta, publié aux éditions Lumen. Vous savez que j'adore énormément les éditions Lumen et que j'ai jamais été déçue jusqu'à là des livres qu'ils ont pu nous proposer. Donc je sais, cette saga est sortie depuis très longtemps et j'avais entendu que du bien à l'époque. Sauf que du coup je l'ai acheté et je m'étais dit je vais attendre que le buzz un petit peu va passer, et du coup je l'ai toujours pas lu. Je pense que c'est une lecture qui peut être que bien pour l'automne et pour Halloween. Donc ici on va suivre l'histoire de Amy qui à jour est devant sa télé, tout se passe bien jusqu'au moment plutôt où des créatures vont attaquer dans tous les coins. À Paris, à Tokyo, à New York, voilà, ça va être vraiment quelque chose d'horrible. La population humaine va décroître dramatiquement en quelques jours à peine. Amy est encore à l'heure actuelle à l'abri, tout simplement parce qu'il y a une grille électrifiée autour de sa maison qui la protège et donc les créatures n'arrivent pas à venir l'attaquer. Mais pour combien de temps, on n'en sait rien. Donc voilà, je pense qu'on va suivre ces aventures-là. Donc c'est une histoire de fin du monde avec des créatures, tout ce que j'aime quoi, donc je suis quasiment sûre d'aimer. Et donc le dernier livre de cette sélection, il s'agit de La forêt des damnés, écrit par Carrie Ryan, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Ici on va suivre l'histoire d'une jeune adolescente, il me semble, qui s'appelle Marie, qui vit dans un village où il y a beaucoup de secrets. Son village est encadré par des barrières. Alors je ne sais pas comment elles se présentent ces barrières, mais on va dire qu'entre la forêt et son village, il y a une zone à ne pas franchir. Et la tradition, la rumeur dit que si certains habitants du village souhaitent aller dans la forêt, ils peuvent y aller, mais il se passe des choses très étranges dans cette forêt-là et c'est pas sûr qu'ils reviennent vivants. J'en sais pas plus, j'ai pas envie d'en savoir plus, ça me fait beaucoup penser à mon film préféré, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film, il s'agit de Le Village, et c'est un peu cette histoire-là, c'est un village qui a été construit, et tous les habitants du village savent qu'ils n'ont pas le droit de franchir la zone de la forêt, et s'ils décident de s'aventurer dans la forêt, eh ben, ils vont mourir, et ils ne reviendront jamais auprès des leurs. Donc c'est assez étrange, et au final on est assez choqués de la fin de ce film. Moi personnellement,
personnellement c'est un film que j'aime bien faire voir à des gens que je rencontre au fur et à mesure de ma vie et qui ne connaissent pas ce film, parce qu'à chaque fois la réaction finale c'est oh my god, on n'a pas vu la fin arriver, ça nous tombe dessus comme ça et c'est juste un truc de malade. Donc je pense que ce film peut-être a été inspiré de ce livre, je ne sais pas du tout, dites-moi en commentaire si vous le savez, mais ça me fait beaucoup penser à ce film et du coup j'ai envie de le lire pour voir réellement si c'est la même chose ou s'il y a une petite chose qui change. Donc voilà. Et voilà, ma vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue et que cette sélection de 10 livres pour cet automne vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un des 10 livres que je vous ai présentés aujourd'hui, afin de m'encourager à le sortir plus vite que prévu de ma pile à lire. En tout cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Bye bye!